La protection de la santé pour tous et partout au sein de la République est garantie par la Constitution et est d'ailleurs au cœur de la stratégie décennale de lutte contre le cancer 2021-2030. Alors que la structuration de l'offre de soins solidaires est largement déployée dans l'Hexagone, elle est à ce jour inexistante en Martinique, voire probablement en Outre-mer. Les contraintes structurelles et conjoncturelles ne peuvent à elles seules justifier un tel décalage avec l'Hexagone et d'aussi graves dysfonctionnements quotidiens. La situation de la prise en charge du cancer en Martinique est une catastrophe sanitaire depuis plusieurs années et sa dégradation progresse de façon explosive. Je pèse mes mots et j'affirme qu'il s'agit d'un véritable scandale d'État après celui du chlordécone. File d'attente des patients qui augmente de manière exponentielle. Patients et familles livrés à eux-mêmes. Délai de prise en charge entre diagnostic et début de traitement au moins 7 fois supérieur à ceux de la France hexagonale. Absence de parcours de soins, gouvernance chaotique, sous-effectifs chroniques et grande fragilité de l'équipe médicale. Locaux extrêmement vétustes et largement sous-dimensionnés. Nombreux patients en renoncement et en rupture de soins et de suivi. Grave insuffisance de données actualisées et d'indicateurs pertinents. Les pertes de chance sont simplement colossales. Le parcours du cancer est jalonné par la mort en Martinique. Malgré mes alertes régulières à tous les niveaux depuis un an, malgré l'urgence et l'ampleur de ce drame, la prise de conscience par l'État est timide. La situation des malades, des familles et les conditions de travail du personnel continuent de se dégrader et aucune solution opérationnelle, même d'urgence, n'est effective. Les patients meurent chaque jour dans le silence assourdissant de l'État et le découragement exacerbé des familles terrorisées par ces graves défaillances à l'origine de ce drame humain. Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour pallier dans l'urgence et sur le fond cette grave rupture d'égalité et ce scandale sanitaire qui se poursuit?